Namasté, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer la posture Vrikshasana, là en sanskrit, qui est une posture d'équilibre debout et qui est comme toutes les postures de yoga, va vous apporter des bienfaits physiques et psychologiques. Au niveau physique, elle améliore l'équilibre, ce qui est intéressant pour éviter les chutes. Elle va aussi renforcer les chevilles, les genoux, tonifier les jambes, les cuisses et les abdominaux et augmenter la souplesse et l'ouverture des hanches. Et au niveau psychologique, elle va permettre de développer la concentration, ce qui est intéressant car cela permet d'être ancré, enraciné, donc dans l'instant présent. C'est donc une séance qui sera accessible vraiment à tous parce que nous allons la pratiquer avec une chaise, avec la chaise à côté et sans chaise. Parce que je me suis blessée donc hier à l'orteil, ce n'est qu'une entorse, donc je tiens très bien debout, mais je ne peux pas me placer en tailleur. Donc voilà ce que je vous propose, une centration assise pour arriver sur le tapis et pour poser sa respiration, un échauffement et la posture. Et ensuite, je vous propose aussi 2 mudras pour se sentir équilibré et stable et aussi pour s'adapter aux aléas de la vie. Voilà, quand il arrive une petite chose comme ça, c'est une mudra qui permet de s'adapter plus facilement. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur la chaise. Donc, vous vous installez sur le devant de la chaise, comme quand on essaie de s'installer sur le sol d'ailleurs, hein, et les bienfaits seront les mêmes. Hein. Donc, vous installez les pieds à la largeur des hanches, parallèles l'un à l'autre, et vous ancrez les 4 coins des pieds dans le sol. Vous étalez bien donc les pieds dans le sol. Vous vérifiez que la cheville soit bien sous le genou et que la cuisse soit parallèle au sol. Et maintenant, vous ancrez les petits ischions dans le support, donc dans la chaise. Il est préférable de s'asseoir sur le bord de la chaise. Sentez bien les petits ischions, parce que si vous asseyez derrière les ischions, vous voyez, le bas du dos se courbe, donc c'est plus douloureux et plus fatigant pour les vertèbres lombaires. Donc en s'asseyant sur les petits ischions, la colonne vertébrale se redresse, bien haute, bien longue. Et prenez un instant pour vous sentir ancré, vérifiez si le poids est égal d'un côté et de l'autre sur les ischions. Si vous n'avez pas plus de poids du côté droit ou gauche, vérifiez, ajustez. Puis vous pouvez rouler les épaules, amener aussi les bras vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale, visualiser la colonne vertébrale qui part du coccyx, la colonne lombaire, la colonne dorsale et la colonne cervicale. Entrez légèrement le menton pour que le sommet du crâne se soulève plus vers le ciel. Imaginez que vous avez un fil au-dessus de la tête qui vous tire vers le ciel. Vous mettez les épaules à l'arrière et vous pouvez placer vos mains en Chimudra, alors vers le ciel ou vers le sol, comme c'est plus confortable pour vous. Je vous invite à fermer les yeux. Et si vous n'avez pas l'habitude ou si ce n'est pas confortable pour vous, regardez à quelques mètres sur le sol devant. Et simplement, venez observer comment vous vous sentez ce matin. Observez votre visage, observez si vous n'avez pas les mâchoires trop tendues, les sourcils froncés, si vous avez des tensions dans le corps, si vous avez... Comment vous vous sentez aussi mentalement? Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes calme ce matin? Mentalement ou émotionnellement, observez simplement. Et je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Inspirez profondément.
Et expirez jusqu'au bout de l'expire, encore 2 fois. Inspirez. Et observez, revenez à votre respiration naturelle, observez comment vous vous sentez. Je vous invite à poser la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre et observez votre respiration, le mouvement de votre respiration qui monte, à l'inspire, le ventre qui se gonfle et à l'expire, le souffle qui descend, les clavicules qui se baissent, la cage thoracique qui se referme et le ventre qui rentre près de la colonne vertébrale. Allez-y à votre rythme. Inspirez, sentez la vibration de l'inspiration, expirez. Sentez la détente glisser le long de la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. Et observez, posez les mains sur les jambes. Et on va faire monter l'énergie, frottez-vous les mains, faites monter la chaleur et venez poser les mains sur le visage. Pour réveiller, vous pouvez faire des petits massages sur le front, sous les yeux, le long du nez, masser un petit peu les oreilles et inspirez profondément. Et inspirez, vous allez lever tout doucement la tête vers le ciel. Et expirez, descendez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Alors, il y a 7 vertèbres cervicales, donc vous pouvez faire doucement. Et on redescend. C'est important de travailler un petit peu ces articulations chaque jour. Et on va faire des noms aussi, donc tout doucement d'un côté, expirez, revenez au centre, et expirez de l'autre côté, revenez au centre, inspirez au centre, expirez. Gardez les yeux fermés pour mieux ressentir chaque petite vertèbre cervicale, et revenez. Je vous invite à monter, inspirez, montez les épaules et expirez, redescendez. Inspirez, montez et descendez. Vous pouvez mettre les mains aussi sur les épaules pour réveiller les épaules. Inspirez, faites des cercles avec les coudes. Expirez en descendant. Inspirez, expirez. Essayez de suivre, dans l'autre sens aussi, de suivre la respiration. Et expirez. On va continuer donc à détendre la colonne vertébrale. Je vous invite à inspirer, tendez les bras au-dessus de la tête et expirez, redescendez. Inspirez, tendez, étirez-vous et expirez, descendez. Inspirez, montez et expirez, descendez. On va faire des flexions latérales. Donc, si vous avez un bloc, c'est intéressant parce que ça vous évitera, ça vous permettra de garder les jambes bien stables à l'écart des hanches. Vous pouvez aussi mettre un livre, mais c'est plus lourd. Donc, si vous avez un bloc, c'est intéressant à essayer. Et vous pouvez vous mettre, voilà, pour vérifier votre appui, vérifier vos ischions. Inspirez, levez le bras droit, étirez-vous et à l'expiration, vous tenant de l'autre côté de la chaîne, vous allez donc faire une flexion latérale, expirez. Donc vous pouvez regarder au-dessus du bras ou vous pouvez regarder devant ou vers le sol suivant vos vertèbres cervicales. Expirez profondément. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut bien laisser les deux os, les deux ischions bien ancrés dans le sol.
Ouvrez la poitrine, expirez, inspirez. Et expirez, redescendez. On y va de l'autre côté. Observez la chaleur, la nouvelle énergie dans les épaules, sur les côtés. Inspirez, levez les bras, étirez-vous. Et expirez, gardez bien les ischions dans l'assise et flexion latérale. Sentez l'énergie qui circule comme ça dans tout le côté, jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont bien longs. Et expirez. Inspirez profondément et expirez. Et on retourne. Prenez un instant pour observer. Et je vous propose de faire des petites torsions. Donc inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez amener la main gauche sur le genou droit et amener le bras droit derrière la chaise. Alors, suivant votre chaise, sur le dossier ou sur le siège. Inspirez, donc grandissez-vous et expirez, tournez légèrement le regard au-dessus de l'horizon. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Faites doucement. À la prochaine inspiration, ramenez le visage et doucement revenez au centre. Inspirez, expirez profondément. Inspirez, on tend les bras vers le ciel et expirez, amenez le bras droit sur le genou gauche. Grandissez-vous à la prochaine inspiration et expirez, tournez-vous légèrement sur la gauche. Grandissez-vous à l'inspire et expirez, légère torsion. Donc la colonne vertébrale est bien longue. Inspirez, expirez. À la prochaine inspiration, ramenez la tête en face et doucement déroulez le ventre, la cage thoracique pour revenir de face. Prenez un instant et nous allons faire quelques petites flexions avant, flexions arrière. Donc, les mains sur les genoux, vous allez inspirer, grandir, ouvrir la poitrine et expirer, basculer le bassin vers l'arrière. Inspirez, expirez, inspirez, profondément, expirez. Rentrez le nombril, inspirez, expirez. Donc, nous allons continuer à ouvrir un petit peu le cœur. Inspirez, expirez, ouvrez les bras. Et expirez. À la prochaine, on va garder les bras de chaque côté, bien tendus jusqu'au bout des doigts. Et on va faire des petits cercles, un peu comme si vous ouvriez une poignée ou dans l'autre sens, si vous ouvrez ou la fermez. Donc allez-y, au rythme de votre respiration, vous devriez sentir que ça commence à chauffer dans un sens et dans l'autre. Super. Revenez, observez les nouvelles, accueillez les nouvelles sensations. Inspirez profondément et expirez. Donc je vous invite maintenant, on va s'occuper des genoux et des hanches. Donc, vous pouvez crocheter, soulever la jambe gauche et crocheter donc les mains sous votre genou. Et nous allons inspirer et à l'expiration, vous ramenez le genou, la jambe vers l'abdomen. Et inspirez, laissez la jambe repartir. Expirez. Doucement, vous ramenez la jambe contre l'abdomen. Inspirez, laissez la jambe repartir. Et expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Redescendez la jambe. Observez. Et préparez-vous pour l'autre jambe.
soulevez, croisez les mains sous les genoux. Inspirez et à l'expire, ramenez la cuisse vers l'abdomen tout en gardant la colonne vertébrale dans ses courbes. Et inspirez, expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Et on continue avec le genou. Donc je vous invite à croiser les mains de nouveau sous le genou. Vous allez donc inspirer en levant le talon vers le ciel et les orteils. Et expirer en pointant les orteils vers le bas. Donc inspire, levez là où ça vous convient. Expire, inspire. Expire, allez-y à votre rythme. Expire. Encore une fois. Et on repose. On reçoit et on accueille une nouvelle sensation. Et on passe de l'autre côté. On passe les mains. Donc, inspire en bas et expire. Inspire, expire. Si vous pouvez pousser le talon vers le ciel et écarter les orteils, vous pouvez essayer. Et inspire, expire. Voilà, on sent que ça choque tout doucement. Inspire. Un petit instant pour se replacer, aussi vérifier que vous êtes bien sur les ischions. Et je vous invite donc à avancer les pieds vers l'avant et on va faire un petit travail d'orteil. Donc moi je vais le faire que d'un côté. Donc vous allez replier à l'inspiration les orteils et ramener à l'expire. Inspire, expire. Essayez de faire vraiment en conscience avec la respiration, la tension et les sensations. Observez tout ce que vous ressentez, ce qui se passe. Il y a peut-être des orteils qui ne réagissent pas de la même façon. Et expirez. Et là, on va pointer les orteils vers l'avant. Inspire, expire les talons. Inspire les orteils, expire les talons. Inspire, expire. Sentez les étirements dans les chevilles. Inspire, expire. Puis on va faire des petits cercles. Inspire, expire. Et de l'autre côté, pour délier un petit peu les articulations, des petits mouvements tout simples, mais qui, s'ils sont faits tout le temps, régulièrement, ils peuvent être faits dans le lit, ils peuvent être faits dans la baignoire, ils peuvent être faits un peu partout, font beaucoup de bien aux articulations. Et nous allons donc commencer la posture Vrishasana sur la chaise. Donc, installez-vous confortablement sur le bord, toujours sur les ischions. Bien stable, trouvez la stabilité, la colonne vertébrale bien longue. Et on va inspirer, ramener les mains en Ajna Mudra et soulever la jambe. Et donc vous fixez un point et vous essayez de garder la colonne vertébrale bien longue, bien droite. Fixez un point devant vous pour rester équilibré sur la chaise. Inspirez encore une fois. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ouvrir comme les branches d'un arbre. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez mettre les mains sur la tête. Inspirez profondément et expirez. Vous pouvez aussi essayer de fermer les yeux. Ce n'est pas toujours évident, les sensations sont complètement différentes. Essayez, expérimentez. Et à l'expiration, revenez. Prenez un instant pour sentir les différences d'une jambe par rapport à l'autre.
Vérifiez votre ajustement, donc ancrez bien les pieds dans le sol, avec l'écart des hanches. Vérifiez que vous ayez bien aussi les chevilles sous le genou. Et on va inspirer, lever les mains en Anjali Mudra, lever la jambe droite, tendez la colonne vertébrale. Inspirez profondément et expirez. Essayez de garder donc la jambe comme ceci. Si vous êtes à l'aise, allez-y. Prenez l'option qui vous convient ou au-dessus de la tête, avec le regard fermé. Faites comme vous le sentez. Et expirez. Reposez. Et donc maintenant, je vous invite à vous lever et on va essayer de faire la posture donc debout avec la chaise si vous pensez que vous pouvez manquer d'équilibre. Donc vous pouvez prendre la chaise ou un mur. Donc dans cette posture, ce qui est important, c'est que comme dans la posture de la montagne, les jambes sont écartées à la largeur des hanches, les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Donc écartez bien les 4 points des pieds dans le sol, contractez les quadriceps, venez vérifier que vos hanches soient bien neutres, contre l'avant, pas contre l'arrière, roulez les épaules à l'arrière et allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Donc vous pouvez amener les mains en Anjali Mudra et observer si vous êtes bien ancré, bien solide. Donc vous avez toujours la chaise à côté et nous allons donc commencer avec il y a 3 possibilités dans cette posture. Donc vous pouvez tout simplement poser le talon du pied droit, par exemple, sur la cheville. Pour cela, dès que on va ouvrir un petit peu le genou. Donc dès que l'on ouvre le genou, la hanche a tendance à partir sur le côté. Donc vous vérifiez à ce que le genou soit légèrement ouvert, mais les hanches soient parallèles au tapis. En fait, moi je préfère être sur ce pied là maintenant. Donc, je me replace dans la position Tadasana, je m'ancre bien, et là on va transférer le poids donc du corps sur la jambe droite. Et moi je vais faire avec le pied gauche. Donc je mets le talon sur la cheville droite, j'ouvre la hanche, le genou, les hanches doivent être parallèles au tapis. Et j'amène les mains en Anjali Mudra. Donc ici, c'est peut-être déjà la posture de la montagne. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de vérifier votre équilibre. Vous pouvez ouvrir les bras et ouvrir les doigts au-dessus de la tête. Alors, et respirer profondément. Donc, ce qui est intéressant à savoir, trouver l'équilibre, c'est que vous pouvez fixer un point devant vous environ à 2 mètres sur le sol. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des équilibres, il vaut mieux fixer un point sur le sol plutôt qu'à l'horizon. Ça sera plus stable. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que vous pouvez faire agir les forces opposées. C'est-à-dire que si vous sentez que vous vacillez un petit peu, vous pouvez pousser le talon dans la cheville droite, le talon gauche dans la cheville gauche et la cheville droite dans le talon gauche. Ainsi, vous allez sentir que vous allez stabiliser votre posture. Et ce que vous pouvez faire aussi avec la Mudra Anjali Mudra, là, vous allez bien donc pousser la main droite contre la main gauche et ça va vous stabiliser aussi. Alors, ce qui est important, donc les hanches parallèles, on peut donc fixer un point et fixer un point environ à 2 mètres, les hanches parallèles et faire agir les forces opposées. Voilà, donc après, vous avez aussi la possibilité de transférer donc toujours le poids d'une jambe à l'autre et de venir poser le pied sur
sur la jambe opposée, sur la jambe droite. Et donc, vous fixez un point, vous vous servez de la chaise pour travailler l'équilibre. Vous grandissez, parce que souvent, quand on met le poids d'un côté, dans une jambe, on a tendance un peu à s'affaisser sur ce poids. Non, là, il faut vraiment allonger la jambe, étirer le buste vers le ciel, comme si vous le sépariez, vous l'éloignez des hanches. Vous voyez vraiment, les hanches sont ancrées et le buste s'élève vers le ciel. Et là, avec ou sans la chaise, vous pouvez visualiser que vous êtes un arbre solide, ancré et avec des branches, avec des feuilles, la tête et la cime qui va vers le ciel. Et donc, vous cherchez votre équilibre. Quand les chevilles ne tremblent plus, c'est que vous êtes en équilibre et donc concentré. Voilà, donc vous pouvez rester 3-4 respirations, le temps que vous voulez, et vous redescendez, vous détendez donc la jambe qui était au sol. Prenez un instant, vous changez de jambe et moi je vais le mettre de ce côté. Voilà, je ne sais pas si ça va aller de ce côté. Voilà. Donc on centre et puis on va essayer la dernière posture. Mais l'important, c'est pas tellement l'endroit où vous en êtes dans la posture. Hein. C'est de trouver l'équilibre. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Inspirez, transférez le poids. Anujana Mudra. Et si vous pouvez, avec ou sans la chaise, vous mettez le pied dans la cuisse opposée. Et vous pouvez donc tendre les bras au-dessus, plus ou moins longtemps. Moi, je préfère pas prendre de risque aujourd'hui. Et vous étirez. Et vous redescendez délicatement. Alors, j'aimerais bien vous proposer 2 mudras pour terminer avant l'intégration cette séance. La première s'appelle Bhumi Mudra, qui est une mudra qui est vraiment un appel à la terre, à l'ancrage. Vous savez que les mudras, donc, ce sont des gestes précis qui permettent de canaliser les énergies que l'on a en soi, de les harmoniser et d'apaiser certains états émotionnels ou certains petits maux quotidiens et même peuvent guérir. Donc cette mudra permet de s'ancrer. Donc elle est très simple, hein. Il suffit de plier l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, de pointer le pouce, de pointer l'index, donc l'index vers la terre, et vous vous ancrez bien. C'est surtout une mudra qui se pratique facilement debout. Donc si vous ne vous sentez pas très stable, vous pouvez pratiquer cette mudra. Ou si vous avez quelques craintes ou quelques peurs, vous vous sentirez plus ancré, plus solide. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous pouvez simplement respirer profondément 3-5 fois, peut-être plus, comme ça vous convient. Vous respirez, puis vous ressentez ce qui se passe, comment circule l'énergie en vous, et vous accueillez simplement les sensations. Alors, il est intéressant de les faire plusieurs fois dans la journée. Lokana, qui a écrit un livre très intéressant, que je vous présenterai après, sur les mudras avec Juliette Dumas, préconise de les faire à une petite formule bien à elle qui dit peu, souvent égale PS, P plus S égale B. Donc peu, souvent égale beaucoup de résultats. Tout dépend des personnes. Certains vont les faire plus ou moins avoir des résultats plus ou moins rapidement. Mais c'est intéressant à essayer. Moi, j'étais un peu sceptique et je suis vraiment bluffée. Donc, très simple hein, pour centrer, retrouver l'équilibre, Bhumi Mudra. Voilà, tout simplement, vous observez, vous recevez. C'est tout. Vous avez juste besoin de vos mains.
Et je vais vous présenter la mudra que j'utilise en ce moment parce que je suis un peu déstabilisée, je dois m'adapter, j'avais fait des cours, etc. On doit partir, je devais marcher, puis voilà. Bon. Donc c'est Matsya Mudra. Matsya veut dire en sanskrit poisson. Donc c'est plutôt une mudra qui est reliée à l'eau, donc à la fluidité, et cela permet que les émotions, les comportements ne se cristallisent pas, voilà, soient beaucoup plus fluides. Elle est aussi très très simple. Vous allez mettre la main droite sur la main gauche. En fait, vous allez placer chaque doigt ensemble et sauf les pouces. Et donc cette mudra, vous pouvez la pratiquer assise ou comme ceci, devant le ventre, assis, même en méditation. C'est très confortable. Et vous pouvez aussi bouger les petits pouces. Et voilà, donc là, vous pouvez respirer et ressentir cette mudra. Essayez, faites-le plusieurs fois. Et moi, je sais que c'est une mudra qui me permet de m'adapter plus facilement, plus rapidement aux aléas de la vie. Voilà pour ce petit moment sur les mudras. Je vais quand même vous présenter le livre de Lokana, qui est une experte en mudras. C'est un livre vraiment très, très agréable à regarder. Vous avez donc la d'expression, vous avez toute une liste de petits mots du quotidien. Des petits mots du quotidien, comme ça peut être le décalage horaire, bien qu'en ce moment il n'y en ait pas beaucoup, le rhume, mal de dos, mal de tête, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez envie d'essayer d'explorer une mudra et que vous avez un mot quotidien qui vous embête un petit peu, n'hésitez pas à me laisser donc un petit message sous la vidéo. Je vous invite donc maintenant à vous asseoir intimement pour intégrer cette séance. Donc si vous avez envie de vous allonger sur le sol, allez-y, installez-vous confortablement, la colonne vertébrale bien longue, alignée, la tête alignée avec le cou et la colonne vertébrale. Sentez-vous bien ancré dans le sol ou dans l'assise. Fermez les yeux. Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et simplement recevez les bienfaits de la séance. Si vous voulez un petit peu plus relâcher les tensions en position assise, vous pouvez aussi écarter les jambes un peu plus que la largeur de la chaise et puis soit mettre les mains sur les genoux et laisser le dos se reposer ou vous laisser pendre la tête complètement et les bras vers l'avant un moment pour vraiment laisser toutes les tensions se reposer, se dissiper. Si vous avez une table aussi, vous pouvez poser la tête sur la table. C'est excellent pour se détendre. Inspirez, expirez profondément. Et quand ce sera le moment, je vous invite à dérouler vertèbre par vertèbre, de repasser doucement la colonne vertébrale et la tête en alignée, de bien vous placer sur la chaise, puis d'amener les mains en Matsya Mudra. Et j'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vous remercie et à bientôt. N'oubliez pas de cliquer si vous avez aimé et si vous avez envie de découvrir un petit peu plus les mudras, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Namasté.